Sawadika. Sawadika. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour à toutes. Bienvenue sur la chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, je suis avec mon invité du jour qui est Lek. Bonjour Lek. Sawadika. Et Lek parle très très bien français. Hein, tu comprends tout ce que je dis, Oui, Lek? ouais, je comprends. Et aujourd'hui, j'ai invité Lek dans la vidéo du jour parce que je voulais vous expliquer un petit peu les mots de base qu'il faut savoir si vous venez en vacances en Thaïlande ou si vous venez vous installer en Thaïlande. Il faut connaître un petit peu ces petits mots de base pour pouvoir communiquer avec les Thaïs qui sont sur place. Même si la plupart parlent quand même anglais à Phuket, ils sont toujours contents, je pense, qu'on essaye de parler un petit peu thaï avec eux. Donc je trouvais ça intéressant. Ces mots-là, moi je les connais parce que ça fait quand même 8 ans que je suis là, mais je trouvais ça mieux d'avoir une Thaï avec moi pour vous les dire parce que l'accent il sera certainement meilleur que le mien, ça c'est même certain. Donc déjà je vais commencer par vous présenter Lek. Donc Lek, à la base on s'est connus il y a presque 8 ans maintenant de ça, puisque c'est la propriétaire de la maison où on habite avec Serge. Donc on a commencé par louer sa maison et son mari il s'appelle Bertrand, donc il est français, il est restaurateur ici sur Hawaï. Et donc avec le temps au fait, on est devenus amis puisque on se voit très souvent, on vient manger très souvent à leur restaurant qui s'appelle le Celtic, qui est un restaurant, si vous voyez le drapeau derrière moi, je pense qu'il y en a certains qui le reconnaissent. C'est un restaurant quoi ? Celtic. Du Celtic, c'est un restaurant breton. Donc on mange des très bonnes crêpes, des très bonnes galettes et aussi plein de différentes nourritures françaises, mais aussi thaï. On peut manger thaï. Il y a des cuisines thaï aussi. Voilà, il y a une très bonne carte différente. Moi, j'ai l'impression quand je viens manger ici de venir manger les bons plats traditionnels français qu'on va manger souvent chez ses grands-parents le dimanche. Et voilà. Là, pour l'instant, le restaurant est fermé. Vous avez fermé quelques mois. Mais je pense que vous allez ouvrir bientôt, non ? Oui, on va ouvrir bientôt fin du mois là. Fin du mois de septembre ? C'est une bonne nouvelle parce que les crêpes, elles commencent à nous manquer. Donc, toi, Lek, tu as appris comment le français ? Quand tu as rencontré Bertrand, tu parlais pas du tout ? Non, je suis pas toute thaï. Ça fait combien de temps que tu es avec Bertrand ? 21 ans. 21 ans ? Ouais, ça fait 21 ans. Et au début, tu parlais que thaï ? Ouais, toute que le thaï. On parle en soupe, thaï, anglais, thaï, français. Et tu as appris avec lui au fur et à mesure ou tu as été à l'école, tu as fait des cours ? Non, j'ai été pas longtemps. J'ai appris avec tous les clients, avec Bertrand, avec tous les clients. J'ai appris doucement. Quoi. Ouais, doucement. Et Bertrand, lui aussi, il a appris le thaï du coup. Oui, il parle thaï. Il parle thaï avec le personnel dans la cuisine. Avec toi aussi ? Oui. Avec toi aussi. Avec moi aussi. Non, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas que toi qui parles français. Bertrand, lui aussi, il parle thaï. Et toi, pour toi, c'est dur d'apprendre le français ? Ça a été très difficile ou pas ? C'est dur. C'est dur. Ouais. C'est pas facile pour parler français. Ouais. Je comprends beaucoup la façon de parler. C'est pas facile. En plus, on a des accents aussi souvent différents. Avec l'accent, c'est dur. Mais oui, tu m'étonnes. Parce que si on vient du sud ou si on vient du nord, les gens n'ont pas les mêmes accents, puis on utilise des mots différents des fois. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile. Mais avec les clients ici qui sont quand même beaucoup de Français au restaurant, là on est dans le restaurant en fait. Beaucoup de clients, c'est vrai que tu as l'habitude du coup d'entendre plein de gens parler français et après tu t'habitues. Donc je voulais un petit peu parler avec Lek et qu'elle vous dise un peu les mots en thaï qu'il va falloir savoir un minimum. Je vais vous les écrire en dessous en phonétique pour communiquer avec les Thaïs si vous venez. Et donc la première chose qu'on va apprendre à quelqu'un quand il vient en Thaïlande, ça va être bonjour. J'imagine que c'est bonjour. Donc comment on dit bonjour ? Sawadika. Sawadika pour les hommes. Voilà. C'est ça, les gens ont du mal à comprendre. Des fois, ils pensent que donc il y a toujours ka à la fin et krap pour les femmes, ka pour les femmes, krap pour les hommes. Et les gens ont l'impression que c'est s'ils s'adressent à une femme ou à un homme. Non, c'est selon ce que vous êtes vous au fait. Et si on dit donc comment tu vas, comment ça va ? Sabaydi mai ka. Sabaydi mai krap si on est un homme. Donc. Un homme. Sabaydi mai krap. Et on dit oui, ça va. Oui, sabaydi krap. Réponds sabaydi krap. Sabaydi ka. Sabaydi ka. Sabaydi ka. Et merci d'avoir demandé, merci. Khopkun ka. Khopkun krap. Donc il y a toujours à la fin, il ne faut jamais oublier ce ka si vous êtes une fille et krap si vous êtes un homme. De suite, la phrase devient polie au fait. Si vous ne dites pas, ça devient un peu moins poli. Donc maintenant, là, si on engage la conversation comme ça, on va dire
je m'appelle Kathleen. Donc là, je vais dire comment ฉันชื่อกัตริน Kathleen, elle n'arrive pas à le dire. Chan, c'est si je suis une fille. Ouais, ouais. Et si je suis un homme, je m'appelle ผมชื่อ Serge. แชร์ Ah, Serge, alors lui, il n'arrive pas du tout. Son prénom, personne n'arrive à le dire en thaï. Je m'appelle, c'est Chan, c'est je. Che, c'est le nom. ชื่อc'est le nom Et ensuite son nom. Donc je m'appelle, voilà. Et toi, comment tu t'appelles? Je vais dire, et toi? คุณแล้วคุณล่ะชื่ออะไร Ah, voilà, ça devient compliqué. แล้วคุณล่ะชื่ออะไร Leo kun la che arai. ใช่ Ça devient trop compliqué celui-là. Vous dites juste je m'appelle et puis vous montrez l'autre personne, elle va comprendre qu'elle va devoir dire son nom. Et quel âge tu as? Quel âge tu as alors? คุณอายุเท่าไหร่ Kun ayu taurai. Et on va dire ayu et on dit son âge. Donc, moi, อายุ ouais, ayu. ฉันอายุ On ne veut pas dire quel âge on a. On n'a pas d'âge. Voilà, on a. Ok. Et d'où tu viens alors? คุณมาจากที่ไหน Ce qu'on va dire souvent, parce que vous allez demander que c'est à une taille ou un taille, d'où il vient, il va vous dire la province de laquelle il คุณมา vient. จากที่ไหน Voilà, d'où tu viens, et il va dire Majak de telle province. Moi, je vais dire je viens de France. ฉันมาจากฝรั่งเศส ฉันเป็นคนฝรั่งเศส Je suis français. Ça, c'est la première chose que j'ai appris à dire en thaï. J'avais demandé à ce qu'on me l'écrive sur un bout de papier parce que beaucoup de personnes pensaient que j'étais russe quand je suis arrivée. Et la première chose que j'ai appris à dire, c'était Chan pen kon palangset, mai pen kon Russia. Et de suite, le regard des Thaïs a changé. Parce qu'en fait, ils sont contents d'avoir des Français. Donc, c'était la première chose que j'ai appris à dire. Ça, c'est rigolo. Donc, voilà, je viens de France, je suis français et je suis en vacances. ฉันมาเที่ยวอินใจ Je viens visiter. มาเที่ยว Mathia. Mais si tu dis holiday, comme ça, c'est bon. Holiday normalement il y a beaucoup d'Européens qui disent ça Ouais. Mais les มา Thaïs, มา si tu dis ça holiday en Thaï. le Thaï on a dit มาเที่ยว Mathiao. มาเที่ยวฉันมาเที่ยวเมืองไทยฉันมาเที่ยวภูเก็ต Je viens visiter la Thaïlande, je viens visiter Phuket. D'accord, tu vois, ça, je ne savais pas. Je me suis toujours demandé. Et moi, je dis Tamgan Tini. Tu vois, parce que je ne suis pas en vacances. Moi, les gens, quand ils me demandent, je dis Tamgan Tini. ฉันอาศัยอยู่ที่ภูเก็ต Ah, ça veut dire quoi? อาศัยça veut dire tu vis ici Je vis ici. Ah, ฉัน tu vois. ฉันอาศัยอยู่ที่ภูเก็ต Chan Asayu, Ti Phuket. c'est européen long terme quoi Ah, ฉัน Moi, j'ai- อาศัย normalement tu dois dire อาศัย Asai. อยู่ที่ภูเก็ต Ça vous en fait beaucoup des choses. Hein. Je vais les écrire, mais ça vous en fait beaucoup. Je ferai un récapitulatif à la fin. On peut demander aussi à quelqu'un s'il a des enfants. Donc, est-ce que tu คุณ as, คุณมีลูกไหม est-ce que tu as des enfants? Kunmi Luk Mai. Luk, c'est les enfants. hein. Ouais, look, c'est les enfants. Alors après, donc ça, c'est quand on a fait connaissance avec quelqu'un. C'est vrai qu'il vaut mieux écrire quand on commence. Là, tout ce qu'on entend en thaï, au début, on n'arrive pas à le retenir. Moi, je sais que c'était pas possible. Donc, il faut. Moi, j'avais sur mon téléphone un petit truc pour noter à l'oreille, au fait, en phonétique, tout ce qu'on nous dit, parce que sinon, on nous le dit une heure après, on a oublié. Hein. Donc, au début, il faut faire ça. Après, à force de les répéter toujours les mêmes choses, ça rentre. Mais c'est vrai que c'est une langue qui est tellement différente du français qu'on n'arrive pas à retenir du tout. Et puis tout est différent. L'accent est différent aussi si on dit des choses. Moi, je rigole toujours avec ce mot ma qui veut dire chien. Ça veut dire chien. หมา Cheval. ม้า Viens. มา Voilà. Donc vous comprenez qu'il y a cinq intonations en thaï neutre, montant, descendant, haut et bas. Et selon comment vous allez prononcer le mot, vous allez dire quelque chose de différent. C'est vrai, quand on parle de quelque chose, on sait le sujet. Donc, si je te parle du chien, tu sais que je ne parle pas du cheval. Donc, voilà, on sait souvent de quoi on parle, mais c'est vrai que c'est une langue qui est difficile à apprendre. Leg disait que le français est difficile à apprendre, mais pour nous, le thaï est aussi très difficile. Moi, j'ai fait 3 ans à l'école et bon, je considère que mon thaï est toujours pas top. Vraiment, je ne comprends pas tout, mais c'est difficile. Donc, ça prend du temps. Si vous avez une petite copine thaï, c'est sûr que ça va sûrement aller plus vite, hein, parce qu'elle va vous parler en thaï plusieurs fois par jour, alors que moi, Serge, il me parle en français, hein, donc voilà. Donc ça aide, mais c'est vrai que
Voilà, c'est pas facile, il faut s'accrocher pour apprendre le thaï. On va ensuite parler de, si par exemple on va au restaurant et qu'on aimerait un peu parler, on va pas parler des plats parce que ça, c'est des plats souvent sont écrits en phonétique sur le menu, dans la langue thaï et aussi en phonétique, donc vous allez les apprendre à force de les entendre. Mais ça va être plutôt pour parler de faire une commande, donc si on dit je voudrais une bière s'il vous plaît. ผมขอเบียร์1 ขวดครับ Oh, tu l'as dit très poliment là, Ouais. parce que les gens ils disent pas ça. Normalement, les Européens ils demandent en anglais. Ouais, mais ils disent ao beer. C'est pas non, assez non. poli. C'est pas assez poli. Normalement, Ah ouais? ผมขอเบียร์1 ขวดครับ Voilà, elle a dit je voudrais une bière, une bouteille de bière s'il vous plaît. Ouais, ouais. Et c'est vrai que même moi je commande pas comme ça, je dis pas ko pad thai, je vais dire ao pad thai, Ouais. pad thai, un truc comme ça. C'est poli quoi. C'est plus poli. Ouais, c'est plus poli. Ouais, autant savoir la forme la plus polie et puis après utiliser d'autres. Et pareil, donc si on demande l'addition, je sais qu'il y a 2 manières de dire. เก็บตังค์ Ouais. เก็บตังค์ด้วยค่ะ Et check bin, je sais. เช็คบิลด้วยค่ะ Est-ce qu'il y a une différence entre les deux Non, ou pas? non. C'est pareil. C'est pareil. Peu importe le Parce restaurant. qu'ils sont mélangés avec anglais, thaï. Vous avez donc 2 manières de le dire. C'est check bin, donc ça vient de check bill, au fait en anglais. Donc vous avez check bin, mais bin, ou alors gep tang, qui veut dire collecter argent. Donc c'est ça, gep tang. Donc voilà, ça c'est 2 manières de dire s'il vous plaît l'addition. Après les chiffres, ça va être un peu compliqué aussi parce que si vous commencez à demander combien ça coûte en thaï, ils vont souvent vous répondre en thaï et c'est vrai que si vous ne connaissez pas les chiffres, au fait ça ne va pas vous servir à grand chose. Donc des fois il ne vaut peut-être pas mieux demander combien ça coûte, il vaut mieux demander how much en anglais et ils vont vous répondre. Mais sinon comment on dit combien ça coûte? ราคาเท่าไหร่ Rakata orai, donc ça c'est combien ça coûte. Et donc si vous demandez en thaï, comme des fois vous demandez ça, ils vont répondre un chiffre en thaï. Ils vont vous dire nungro isip et vous allez faire how much parce que vous n'avez pas compris ce qu'ils vous ont dit. Donc c'est vrai que on peut le savoir, mais il vaut mieux demander en anglais si vous voulez la réponse en anglais. Donc après vous allez apprendre les chiffres, ça vient facilement. On peut déjà faire de 1 à 10. On va faire de 1 à 10 comme les enfants. On va apprendre 1 à 10. Je vais te le dire, tu me dis si je dis bien. Nung, song, sam, si, ha, hok, jet, bet, gao, sip. Ok, c'est bien. J'ai 10 sur 10. Donc déjà, vous pouvez faire les chiffres jusqu'à 10. Mais c'est vrai que Serge rigole parce qu'il a des clients taille à sa salle et la série va jusqu'à 10 et donc il compte avec les clients jusqu'à 10. Je lui dis maintenant tu pourrais apprendre un peu plus loin que jusqu'à 10. Mais donc après vous allez apprendre les centaines et tout ça, mais ça prend du temps. Donc les chiffres, attendez un petit peu de savoir un peu mieux le taille. Mais si vous allez sur un marché, vous allez peut-être vouloir négocier les prix. Je sais que les Thaïs aiment bien ça quand même. C'est vrai que les Français, nous, on n'est pas habitués à négocier. Il y a des endroits où on ne négocie pas. Au resto, on ne négocie pas. Dans un magasin, si vous allez faire les magasins dans un grand shopping mall, vous n'allez pas négocier les prix. Mais si vous allez au marché, les Thaïs, ils négocient aussi. Toi aussi, tu négocies. Oui, il y en a. Ouais. ราคาเท่าไหร่ Et tu dis non, c'est trop cher. แพงไปนะคะ Peng. Moi, je fais oh, peng mak. แพงไปนะคะลดหน่อยได้ไหมคะ Voilà, elle a dit est-ce qu'on peut faire un petit discount? C'est quoi lot ลดหน่อยได้ไหมคะ lot noi dai mai ka? Ça veut dire est-ce que vous pouvez faire le prix? On peut vous faire un prix, un petit discount, s'il vous plaît. Là, qu'elle est très polie. C'est vrai. Et ensuite, donc alors, dans les marchés, souvent, ce qu'ils vous font, comme ils ne comprennent pas forcément les chiffres en anglais et vous en thaï, ils ont carrément une calculette. Ils vont vous écrire leur premier prix sur la calculette. À toi de mettre ton deuxième prix. Lui, il réécrit un prix. Jusqu'à ce que vous trouviez un accord entre les deux, plus ou moins. C'est comme ça un petit peu dans tous les marchés. Il y en a qui ne veulent pas du tout négocier. Il y a des marchés ou des marchands qui ne veulent jamais négocier. Et il y en a, oui, ou alors si vous partez, ils vont vous dire non, viens, je te fais un discount. Même sur le marché aux poissons, les petits marchés, vous pouvez négocier. Le marché aux poissons, vous pouvez négocier aussi si vous en achetez un peu plus. Voilà, ça c'est vrai que c'est un peu quelque chose auquel il faut être habitué en Thaïlande. Les Thaïs aiment bien ça. Les Français pas trop, c'est qu'on n'est pas habitués nous. Non. Quand on nous dit un prix, on dit bon ok. Voilà, donc habituez-vous à négocier un peu les prix sur les marchés. Donc si quelqu'un vous parle en thaï, vous pouvez aussi dire je ne parle pas thaï. Donc comment on dit? ผมพูดไทยไม่ได้ครับ พูดภาษาไทยไม่ พู ได้ ดภาษาไทยไม่ได้ Tu
Put pasatay, mai dai. พูดไทยได้นิดหน่อย Je parle un petit peu thaï. Put thai dai, nik noi. Nik noi, c'est un petit peu. Ça, vous pouvez le dire beaucoup. Les Farangs le disent beaucoup parce que quand on dit ped maika, c'est pour la nourriture. Vous voulez épicé? เผ็ดนิดหน่อย Voilà, parce que ça veut dire un tout petit peu, pas comme les Thaïs, un tout petit peu. Sinon, ils vous font comme les Thaïs et c'est pet, mak mak, c'est très très piquant. Donc, nik noi, c'est un petit peu. Vous pouvez dire à quelqu'un, mais est-ce que tu parles anglais? พูดภาษาอังกฤษไหมคะ Ouais. Est-ce que vous parlez anglais? Parce que la personne va dire, ben, moi je parle pas คุณ thaï. คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมคะ Des fois, ils vont parler pas du tout anglais, ou des fois, si vous avez quelqu'un au téléphone ou quelqu'un en face de vous, il va aller chercher quelqu'un qui lui parle anglais. Et on entend parler, on entend dire ah il y a un farang, voilà. Moi j'entends qui vient me parler au farang parce que moi je parle pas bien anglais, donc ils viennent, ils emmènent le thaï qui parle un peu mieux anglais. Et les gens qui sont en couple, donc les Français qui sont en couple avec des Thaïs, les filles, elles arrivent à apprendre facilement le français ou c'est pas facile c'est pas facile? non hein c'est pas facile Parce qu'en plus, il y a même des fois dans les couples des gens qui ne parlent même pas anglais. non c'est pas ça en plus nous on est forcé par les Français dans la maison avec les enfants c'est pour ça on est arrivé par les Français quoi. Oui, mais ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps. Hein. C'est après 8 ans, moi. Ouais. Je commençais par les Français. C'est après 8 ans. Après on est 8 ans ensemble. avec Bertrand, tu as commencé vraiment. Parce qu'au début, tu dois peut-être comprendre, mais tu as peut-être peur de dire les choses. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que, comme quand on apprend une langue, quelle qu'elle soit, au début, on a peur de se tromper, alors qu'au fait, c'est pas grave. Hein, même moi, j'ai peur de parler en thaï des fois et je me dis, je vais dire des bêtises, je dis en anglais, ce sera mieux. Et alors qu'au fait, on est tous bêtes, mais on fait tous pareil. Mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est en faisant des tout fautes. À fait, Et c'est vrai que maintenant, Lek et Bertrand, ils ont 2 enfants. Enya et Théo, quel âge ils ont maintenant? Enya, elle a 6 ans et demi. Théo, il est 5 ans. Ouais. Et donc, ils parlent 3 langues, les enfants. Ouais. Donc, à la maison, ils parlent français. Oui. Hein, avec toi aussi, ils parlent français? Oui, on parle français. Ouais, avec Bertrand aussi, bien sûr. Après, avec les employés du restaurant, ils parlent en thaï. Ouais. Avec ta maman aussi, ils parlent en thaï. Ouais. Et à l'école? Anglais, ils thaï. parlent anglais. Ils ont thaï aussi à l'école? Oui, anglais, thaï. Anglais et thaï. Donc là, c'est vrai que c'est rigolo parce que quand on les entend parler, ils ont les 3 langues. Ils passent d'une à l'autre comme ça facilement. Donc nous, on voit qu'on galère à réfléchir dans plein de langues et eux, c'est comme ça, il n'y a même pas à réfléchir. Donc c'est vrai que ça, c'est super. Si après, vous restez ici, que vous avez une compagne thaï, je pense qu'il faut vraiment... essayer de mettre le plus de langues possible avec vos enfants parce que c'est qu'un avantage pour eux après quand ils seront grands. Je trouve que c'est dommage de ne pas essayer de parler les langues de ses parents parce que en plus à cet âge-là, ça va tout seul, il n'y a pas à réfléchir et puis ce sera qu'un avantage pour l'avenir. Bon, en tout cas, merci beaucoup Lek. Gentil. Moi, je trouve ça trop mignon. Moi, je trouve ça trop mignon quand elle parle français. À chaque fois, on l'embête. Tout le monde l'embête parce qu'on lui demande de répéter des choses, mais juste parce que c'est rigolo. Rigolo. On se moque pas d'elle, hein, c'est juste que c'est mignon. Donc... Et Lek, qu'est-ce que ça veut dire comme... Elle est petite. Voilà. Il faut savoir que les Thaïs ont souvent des surnoms. Hein. C'est pas leur vrai prénom. C'est vrai que ça, j'en ai pas parlé. Les Thaïs, vous avez tous un nickname, hein, un surnom qu'on vous donne depuis que vous êtes enfant, hein, souvent, et qui n'est pas leur vrai prénom. Leur vrai prénom est souvent quelque chose de plus long. Voilà. C'est long. Et donc là, après, ils ont tous des surnoms. Même des fois, au long de votre vie, il y a des gens qui changent. Hein. Moi, j'ai eu des gens qui ont dit non, maintenant, je ne m'appelle plus comme ça. Tu peux m'appeler comme ça. Donc voilà, pourquoi pas. Et même quand vous remplissez un formulaire à l'hôpital, on vous dit nom, prénom, surnom. Oui. Ça, je trouvais ça rigolo parce que nous, c'est pas possible. Hein. On a un prénom. À la limite, moi, c'est Kathleen, on m'appelle beaucoup Kat. Mais je ne vais pas m'inventer quelque chose. Alors que pour les Thaïs, oui, c'est tout à fait normal. Et Lek, elle s'appelle Lek, mais ça veut dire petit. Donc, ce n'est pas son vrai prénom. C'est quoi ton vrai prénom? Supani. Supani. C'est long. C'est très long. C'est long. Tu t'appelles Marie-Charlotte en français. C'est long, hein, tu vois. C'est pas facile pour Européenne non plus. Non, mais c'est vrai que tous les Thaïs, personne s'appelle par son prénom de naissance. Non. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Lek. Merci. Si vous venez sur Rawai, n'hésitez pas à venir manger au Celtic, parce que je vous assure que même si vous voulez manger thaï, il n'y a pas que de la nourriture française. Si vous êtes en manque de nourriture française pendant vos vacances, venez faire un tour au Celtic. Il a une super cave aussi, avec du très bon vin. Je vous mettrai les détails de où se trouve le restaurant dans la descriptif en bas.
Et si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, en tout cas, n'hésitez pas aussi à m'en faire part dans les commentaires. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite une très très belle journée. Bye bye. ขอบคุณค่ะ